Bienvenue une fois de plus, chers auditeurs. Nous sommes au point du débat. Est-ce qu'une femme peut aider un homme à payer sa dot si cet homme n'est pas financièrement stable? Nous allons avoir la conclusion du débat venant du docteur Duplex Megap. Alors bonjour Daddy. Bonjour, bonjour. Qu'en pensez-vous du sujet du débat d'aujourd'hui? Qu'est-ce que vous pouvez dire comme conclusion? Le sujet, il est terriblement sensible. Le sujet est très profond d'ailleurs. Le sujet est comme Dieu. Dieu est très profond. Oui. Et nous devons comprendre que la vie se définit à partir de Dieu. Si tu essaies de définir la vie à partir d'un autre aspect, tu vas t'égarer. Oui. Aujourd'hui, il y a des gens qui définissent la vie à partir de Dieu, mais il y en a qui définissent aussi la vie à partir des hommes. Il y en a qui définissent la vie à partir des traditions. Il y en a qui définissent la vie à partir de certaines cultures. Oui. Donc il faut qu'on soit conscient de cette réalité. Tout cela se mélange aujourd'hui et forme tout un ensemble. Donc ça fait que quand il faut prendre une décision, c'est parfois difficile parce qu'on ne sait pas de quel bord, sur quel bord on se tient pour prendre la décision. Est-ce que la décision que je voudrais prendre, je la prends par rapport à ce que j'ai entendu en grandissant? Est-ce que je l'entends par rapport à une culture particulière que j'ai reçue en grandissant? Est-ce que je l'entends par rapport à une éducation, une école que j'ai faite? Il y a beaucoup d'éléments qui permettent aujourd'hui aux hommes de prendre des décisions. Mais le plus important pour quelqu'un qui connaît Jésus-Christ, pour quelqu'un qui s'est réconcilié avec Dieu par Jésus-Christ, ça veut dire que c'est quelqu'un qui a décidé que Seigneur, ce ne sont plus mes décisions que je prendrai, je ne prendrai plus les décisions de ceux qui m'entourent, mais je veux me fier aux décisions que toi tu as prévues pour moi. Parce qu'il dit qu'il nous connaît depuis avant la fondation du monde. Alors quand on revient sur cette plateforme, lui qui nous a connus longtemps avant la fondation du monde, connaît également le conjoint qu'il a prévu pour nous avant la fondation du monde. Il connaît exactement quelle femme est-ce que je vais épouser, parce que la femme qu'il a préparée pour m'accompagner est celle qui suffit pour la mission qu'il m'a donnée. Le but, tout le monde a été fait pour un but. Proverbe 16, verset 4 nous le dit, l'Éternel a tout fait pour un but. Donc chaque homme a été fait pour un but, et à chaque homme Dieu a prévu une aide par rapport à ce but-là. Bon, maintenant, comment est-ce que les deux vont se rencontrer et se mettre ensemble? Ça diffère d'un cas à un autre. Ça diffère d'un cas à un autre. Même quand on lit la parole de Dieu, tu vas constater qu'il y a plusieurs aspects. Lorsqu'on observe la vie, ça diffère d'un cas à un autre. C'est pour ça que ma femme, mon épouse, ne ressemble à aucune autre épouse sur terre. Elle est unique en son genre, et telle que nous nous sommes rencontrés est une expérience unique à nous. On ne va pas l'imposer à quelqu'un d'autre, parce que nous avons une destinée qui nous est propre. Et tout est prévu se passer dans notre marche selon le plan de Dieu et non selon le nôtre. Selon le plan de Dieu et non selon le plan de nos familles ou les plans d'un homme. C'est à cause de Dieu que nous sommes là. Et nous sommes là pour faire quelque chose que Dieu nous a envoyé faire. Après que nous aurons fini ce que Dieu nous a envoyé faire, nous retournons chez Dieu. Lui rendre compte de ce qu'on était parti faire et recevoir les... Donc tout c'est par rapport à Dieu. Donc c'est pour ça que je dis, dans un premier temps, c'est Dieu qui institue le mariage. Ce n'est pas un homme qui institue le mariage. Donc le mariage est d'abord surnaturel. Les gens connaissent le mariage physiquement parce qu'ils voient les corps qui se... Généralement même, il y a récemment, je le disais encore à l'église, que chez les jeunes mariés, chez les jeunes qui grandissent et qui aspirent au mariage, sur près de 90% des cas, beaucoup pensent d'abord au corps, au plaisir du corps. Mais pourtant, le mariage à la base n'a jamais été institué pour un plaisir du corps. Le mariage a été institué parce qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je vais lui faire une aide semblable à lui pour accomplir l'œuvre que je lui ai confiée. Donc, le mariage accomplit une vision surnaturelle divine. Le mariage n'est pas physique. Bon, avec le péché qui a amené les hommes à d'abord habiter dans le corps, avant d'être sauvés par Jésus-Christ ensuite, l'homme a appris à apprécier, à goûter et à apprécier les plaisirs de la chair. Si bien que beaucoup de décisions que les hommes prennent aujourd'hui sont inspirées par cette soif de satisfaire un plaisir, au lieu de regarder surnaturellement pour accomplir les desseins de Dieu. Donc,
Maintenant, si le Seigneur m'a donc convaincu que voici celui avec qui je vais accomplir ma destinée, maintenant, s'il a choisi que les ressources, parce que quand les deux se mettent ensemble, ils deviennent une seule chair. Donc ce n'est plus les ressources de la femme, ce n'est plus les ressources de l'homme, mais c'est les ressources que Dieu a données à ce couple pour accomplir quelque chose. Wow. Maintenant, s'il a prévu que dans les ressources que je donne, donc, prends-en un peu, mets à sa disposition pour qu'il puisse... Parce que le défi du mariage est un défi qui se tient devant le couple. C'est le défi du couple. Oui. Comment on fait pour se mettre ensemble? Ce n'est pas comme si tu vas te mettre dans ma famille, il faut que tu fasses contre ta famille. Non. Une fois qu'on a été convaincu, parce qu'avant qu'on ne passe aux procédures officielles, humaines et tout, oui. ça part d'abord de l'esprit. Moi, j'ai coutume de dire qu'en fait, avant d'arriver devant le maire, ils se sont mariés depuis. Oui. Le jour où ils se sont dit oui, devant Dieu, on va se mettre ensemble, ils se sont mariés depuis. Ils viennent maintenant pour régulariser aux yeux des hommes ce qu'ils ont décidé de faire depuis. Bon, cette décision qu'ils ont prise de se mettre ensemble, si c'est selon Dieu, ça veut dire que le premier défi qu'ils ont, c'est qu'on fait la chose aussi comment. Et pour avoir la solution, ils se tournent donc ensemble vers Dieu. Seigneur, comment on résout le problème? Le Seigneur va dire, ok, les ressources que j'ai mis à votre disposition, même par madame, utilisez ces ressources-là. Wow. Et maintenant, quand madame dépose, Dieu lui dit, tiens, prends et on va payer. Ce n'est pas elle qui donne la ressource, c'est Dieu qui donne la ressource au couple pour accomplir ce qu'il veut. Donc, on va se déchirer si on commence à regarder que moi, la femme, c'est moi qui donne. Moi, toi, tu n'existes plus. En Christ, l'homme est mort, la chair est morte. C'est Christ qui vit en nous. Wow. Donc, c'est Christ qui est en train de résoudre une équation par rapport à un but qu'il veut atteindre. Tu es un instrument, laisse-toi utiliser pour accomplir ce que tu as accompli. Merci beaucoup, je vais m'arrêter là. Thank you very much, Dr. Duplessis Megap, for your conclusion on the debate topic of today. That was a conclusion from a great man of God, Dr. Duplessis Megap. You heard him on marriage is spiritual, so everything has to be done spiritually. So if you consult God spiritually and God says you, the woman, should go ahead and assist him, then you do it, because at that time it is God that is fulfilling his promises or his will upon your marriage. Remember again, marriage is spiritual. That is what he said. Thank you so much for listening. We are going to take the next part of our stroll with